Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le test de Air Twister sur PS5. Donc le jeu est fait par Yu Tsusuki. Vous le connaissez peut-être pas de nom, mais vous connaissez sans doute ses œuvres. Bon, si je vous parle de Virtua Fighter, Shenmue, mais plus exactement en fait pour les amateurs des années 80 comme moi, Space Harrier. Donc en fait ce jeu reprend d'ailleurs Space Harrier. Et il est disponible sur PC, Switch, Xbox, PS4, PS5. Et nous d'ailleurs, on l'a testé sur PS5. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un shoot 'em up. Alors, oui, c'est encore un shoot 'em up avec classique on pourrait dire, mais non, c'est pas le cas. Donc d'abord, on a une super intro. Et ça reprend en fait l'ambiance du célèbre Space Harrier, comme j'ai déjà dit, de 1985. Perso, moi je dis jouer déjà à l'époque de l'Amstrad CPC, et puis bon, je l'ai joué aussi en arcade et sur d'autres machines. Voilà. Donc là, l'intro, en fait, ça nous met vraiment dans l'ambiance. Et surtout, ce que je dois avouer, c'est la musique. Alors, l'ambiance sonore, en fait, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel dans ce jeu. C'est vraiment étonnant parce qu'en fait, c'est quelque chose de clé. C'est bizarre à dire, mais voilà. Après, on se tape une épreuve d'entraînement. Donc là, c'est la partie la plus ennuyante. Ouais, ben, il faut s'entraîner. Donc ça permet de connaître les touches à utiliser. Aller à gauche, à droite, de tirer. Voilà. Enfin, moi, je trouve que cette partie, c'est ennuyant, mais voilà. C'est nécessaire hein, si on veut comprendre comment on utilise le jeu. Donc là, on est dans une vue à la première personne. On se retrouve donc à l'arrière du personnage. Et le but, c'est de détruire tous les ennemis. Qu'est-ce qu'on a? On a en fait un boss à chaque niveau, on a des bonus, on récolte des étoiles qui permettront après d'être dépensées pour améliorer son personnage. C'est classique. Oui, donc, ouais, on pourrait se dire, ouais, non, mais c'est trop classique. Non, le fait d'être classique, c'est pas négligeable, c'est que c'est vraiment intéressant. En fait, les boss sont originaux, il y a des tirs partout, on bouge partout. Le jeu n'est pas si difficile que ça, mais c'est l'ambiance globale du jeu qui est vraiment intéressante. On se retrouve à bouger sans arrêt, on reste jamais immobile, les graphismes sont super et on tire partout. Ça c'est le truc, il faut loquer en fait les adversaires ou certains éléments du décor et à chaque fois on peut tirer et voilà, le tir suit justement ce qu'on aura loqué. C'est vraiment pas mal, mais l'ambiance sonore en fait est exceptionnelle. Alors là, je dois dire, c'est une claque. Oh mais j'ai l'impression d'écouter un peu de Queen avec Era, enfin tous les trucs que vous connaissez un peu médiéval. C'est vraiment super. Alors des fois, ça m'est arrivé de quasiment de lâcher la manette. Ouais, non, c'est vrai, c'est bizarre de se dire on lâche la manette et puis on écoute le son. On n'a pas envie de tirer pour pas que ça nuise à l'ambiance sonore, mais non, c'est vrai que ça arrive. C'est composé par Valencia, je ne connaissais pas, mais vraiment c'est super. C'est du rock, et l'opéra, comme j'ai dit, du Queen. C'est vraiment génial. Et puis les boss de fin de niveau sont super. On n'a pas des petits sprites non minuscules, c'est vraiment des boss qui peuvent prendre toute la taille de l'écran. C'est nickel. Des tirs partout. Encore une fois, c'est génial. Mais il faut vraiment aimer les shoot'em up. Hein. Si vous n'aimez pas les shoot'em up, c'est même pas la peine d'essayer. Et le jeu n'est pas difficile. Par contre, bizarrement, pas sauvegardé. Alors j'arrive à sauvegarder pour les étoiles et compagnie, pour améliorer mon personnage, mais j'arrive pas à sauvegarder pour le niveau. À chaque fois, pour l'instant, à l'heure actuelle, je recommence au niveau de départ. Je sais pas si c'est un bug ou si c'est non. Alors, on a un menu, carte aventure, équipement. Oui, on peut customiser son personnage. C'est pas obligatoirement le plus important. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment l'ambiance, hein. Comme j'ai dit, visuelle et sonore. On se retrouve en fait dans un monde un peu particulier. C'est bizarre à dire. C'est bizarre. Ouais. c'est étrange. Alors, je suis pas sûr que les jeunes aimeront ce jeu. Ouais. Alors, comme je dis, moi, je suis un vieux gamer de l'ancienne. Et ça m'a vraiment fait penser à Space Harrier. Les décors sont précalculés, ce qui est normal.
Et les ennemis, ben justement, on peut savoir quelles sont les réactions de l'ennemi à l'avance. Et le but, c'est, je vous avouerai, c'est aussi de faire le meilleur score. C'est qu'on a des séquences de tir, on s'habitue. Et on essaie toujours de faire la même chose, les mêmes séquences de tir, pour s'améliorer. On a des bonus au fur et à mesure, et se dire, bah, tiens, voilà, je vais être le meilleur. Bon, le jeu est prenant. Alors, on bouge tout le temps. Et mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est bon, on peut personnaliser son héros, enfin son héroïne. En lui rajoutant des armes, en rajoutant, en changeant un peu sa physionomie, en rajoutant des petites options, voilà, hop. Par exemple, dans ce niveau-là, si on a bien customisé son héroïne, on peut ne pas perdre si on a un élément de décor qui qui arrive sur nous. Voilà, il y a ces petites options-là. Et surtout, c'est rapide, voilà, on s'embête pas. Non, on s'embête pas. Après, voilà, c'est le jeu alloqué. Peut-être que vous aimerez pas. Encore une fois, c'est assez étrange. Hein. C'est vraiment dans le style des années, je dirais vraiment 80, 90. Ces petits jeux là qu'on adorait. Et on retrouve vraiment cette ambiance sonore, visuelle. Enfin, sonore, à l'époque c'était pas aussi bien. Hein. Je pense à part quelques jeux où il y avait une ambiance vraiment exceptionnelle, c'est le Xenon 2 ou des choses comme ça avec les Bitmap Brothers. Non, là on n'avait pas une jouabilité, un son aussi parfait. Au niveau de jouabilité, si, mais pas un son aussi parfait. Donc Suzuki a réussi à reproduire en fait cette ambiance qu'on avait à l'époque. C'est toutes ces choses là qu'on retrouve plus obligatoirement en fait dans les jeux actuels et qu'on se dit maintenant on joue à un jeu, ouais on a joué au jeu, voilà. Tandis que là non, le jeu est vraiment nickel. Moi c'est ce que je trouve. Hein. C'est encore une fois c'est cette ambiance bizarre et exceptionnelle. Donc comment dire, moi, ce que je trouve en fait, en conclusion, en fait, Air Twister est un hommage au jeu d'arcade des années 80. Il utilise en fait aussi bien des éléments modernes que old school. Et la musique, encore une fois, est vraiment super et c'est la partie intégrante du jeu. Moi, je me suis retrouvé, encore une fois, c'est envoûtant, voilà, c'est nickel. Le gameplay est parfait, j'ai pas eu de problème, j'ai pas de ralentissement. Après, les jeux on regarde par certains jeux récents, il est moins évolué graphiquement, je vais pas dire le contraire. Donc il y a zéro ralentissement. Moi j'adore, c'est trouver les faiblesses des boss, s'amuser à les éviter et compagnie. Et le but, à chaque fois vous avez des scores, et c'est de faire le meilleur score, de vous améliorer. Donc vous allez recommencer le niveau pour vraiment être perfect, de faire the perfect skill. Donc là par exemple formation détruite, paf, allez, on va essayer de faire du 22 sur 22. Donc, le seul point d'interroge, encore une fois, c'est la sauvegarde. Sinon, le jeu est vraiment très très bon. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!